bienvenue dans ce nouvel épisode du Coco Bamboo Project. Alors vous l'avez deviné, je suis chez Miss Paulette, l'endroit où il faut absolument choper tous ces vêtements, toutes ces chaussures, tous ces accessoires, c'est-à-dire que ça va de 5 000 francs à 500 000 francs et on a pour toutes les bourses, c'est ici que ça se passe. Alors aujourd'hui je vais recevoir une femme extraordinaire, il s'agit d'une make-up artiste de renommée, elle s'appelle Danielle, c'est tout de suite dans le Coco Meet. Bonjour Danielle. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ton make-up est en flic, on te l'a dit. Merci. Tu ressembles grave à Yana Nakamura. Je suis habituée. Je suis sûre qu'on t'a déjà dit ça, non mais c'est grave. Si on pouvait zoomer son visage, c'est... Je suis habituée. Tu es sûre que t'es pas sa petite sœur? Non, pas du tout, on n'est pas de la même famille. Alors dis-moi un truc, est-ce que tu aimes les voyages? Oui, bien sûr. Parce que tout à l'heure, on va faire un voyage sur Paris pour retrouver Natacha Tedlum en cuisine. Ok. Mais avant ça, j'ai une autre question. Est-ce que tu aimes les cils? Bien sûr. Make-up Ne me dis pas artiste. que c'est Clara Lachis. En effet, Oh mon tu as Dieu. deviné le truc en fait. Clara Lachis, qui est en collaboration avec l'émission, nous a offert des cils à partager à tous nos guests. Mon Dieu. Alors, la surprise, c'est qu'en dehors de Clara Lachis, il y a d'autres partenaires comme Molonga Naturals qui fait des produits pour les cheveux naturels, pour entretenir ses cheveux naturels. Il y a également Curvy Waist, qui est une marque de ceinture gainante de sport. Donc on va t'offrir d'abord déjà une ceinture de sport de chez Curvy Waist. Comme ça on pourra aller faire le sport ensemble. On va s'inscrire à ça parce que moi aussi c'est important, de sport. Merci et voilà beaucoup. ton petit pack avec tes produits. Et j'ai oublié de préciser que Arizaderm Paris est également en partenariat avec l'émission. Donc elle t'offre une crème rafraîchissante et hydratante au citron. Parfait, merci beaucoup. Donc le temps que tu déballes tes cadeaux et tout, on va faire un tour sur Paris comme j'ai dit et on va retrouver Natacha Tedlum qui va nous montrer comment concocter des desserts chauds ou froids. C'est tout de suite dans Food Expert. Don't worry about me, I'll be just fine. I know you're gone but not for long. Hello tout le monde, hello Laetitia, hello Aurélie Daphné. J'espère que tout se passe bien au Cameroun. Alors aujourd'hui ici dans la rubrique cuisine, nous allons faire une salade. Cette salade je l'appelle la salade mixte. C'est un mix de tout. Franchement c'est la salade que tu fais lorsque tu reçois beaucoup de monde parce qu'il n'y aura pas de décoration. C'est juste vraiment comme je vous dis un mix. J'aurai besoin de 2 moyennes laitues que je laverai très bien avec mon vinaigre de cidre. J'aurai également besoin de 200 g de lardons. On a également besoin de 2 œufs. On aura également besoin de la mozzarella. Lorsque je détacherai, vous verrez. C'est un fromage blanc. On a également besoin de tomates cerises. Alors là, je vais vous montrer comment je fais frire mes lardons. Je vais juste mettre une petite cuillère à soupe, vraiment une toute petite cuillère à soupe d'huile d'olive. Parce que comme vous le savez, les lardons sont déjà gras. Il y a déjà du gras dans les lardons. Donc, je vais les faire frire. Parce que déjà, eux-mêmes, ils vont produire de l'huile. Du coup, c'est juste pour que ça ne colle pas dans la marmite. C'est bien vu. Et c'est comme ça que je vais remuer de temps en temps jusqu'à ce que ce soit bien doré. Pendant ce temps, je vais vous montrer comment on fait la sauce vinaigrette maison. On aura besoin d'un citron. Bien enlever les pépins. Vous voyez bien, j'enlève bien mes pépins. Là, j'ai mon jus de citron. Là, j'ai un mélange de mayonnaise et de moutarde. Mais pour ceux qui ont une mayonnaise et une moutarde, je vous conseille de prendre
une cuillère à café de moutarde et une cuillère à soupe de mayonnaise. Je vais saisir une cuillère. Je vais mettre un peu de poivre. Pour ceux qui ont de la noix de muscade, n'hésitez pas. C'est très bon aussi avec la noix de muscade. Et c'est tout simple. C'est tout. Là, j'aurai ma sauce vinaigrette maison que je ferai déguster aux personnes qui mangeront cette salade, notamment ma famille. Pendant ce temps, je remue de temps en temps mes lardons jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Là, ils ne sont pas encore dorés. Donc, je vais patienter un moment. Comme vous voyez, j'ai mis juste une petite cuillère d'huile d'olive parce que déjà, les lardons produisent eux-mêmes de la graisse. Donc, je laisse frire jusqu'à ce que ce soit doré. Pendant ce temps, je tourne bien ma sauce vinaigrette jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Et je vous conseille vivement de faire des sauces vinaigrettes maison. Ça se voit bien. Je vous conseille vivement de faire des sauces vinaigrettes maison. Parce que vous savez au moins ce qu'il y a à l'intérieur que d'acheter des sauces vinaigrettes à chaque fois industrielles. Comme j'ai dit, pour ceux qui ont mayonnaise et moutarde, une cuillère à café de moutarde, une cuillère à soupe de mayonnaise, un citron et un peu de poivre, un peu de noix de muscade. Et là, vous aurez une sauce vinaigrette parfaite. Une fois ma sauce vinaigrette bien homogène, il n'y a plus de grumeaux. Bien homogène. Je vais terminer avec mes lardons et commencer ma salade. Vous voyez bientôt mes lardons, ils seront tous dorés. Il faut laisser encore un moment. Comme vous pouvez le constater, j'ai mes tomates cerises qui sont bien découpées en deux. J'ai découpé chacune des tomates cerises en deux. J'ai ma laitue que j'ai bien lavée à l'aide du vinaigre de cidre. J'ai mes œufs qui sont en train de bouillir. Donc le temps que mes lardons soient dorés, on va ranger ça. Voilà, je remue parfaitement. J'ai mis ma sauce vinaigrette, j'ai ma tomate, j'ai mes lardons, j'ai ma mozza. Tout qui est bien. Regardez comment elle est belle la salade. Don't worry about me, I'll be just fine. I know you're gone but not for long. You'll be back someday, I know that for sure. Alors de retour sur Yaoundé, merci à Natacha Tededom pour... J'ai toujours des difficultés à prononcer son nom, c'est Natacha Tededom. Son nom c'est compliqué, grave. Ouais. Donc merci à Natacha Tededom pour les astuces en cuisine, on a adoré et j'ai hâte de reproduire la recette chez moi, j'espère que toi aussi. Alors on a déballé le petit sac comme, comme on avait prévu. Quel est le produit par exemple qui t'émoustille le plus? Moi je sais que tu es make-up artiste. Voilà, c'est ça. Donc en fait il y a des fossiles d'abord, bien sûr. Est-ce que tu aimes par exemple cette... Écoute, une fois que c'est Clara Lachis, écoute-moi, c'est vrai que c'est numéro 1. Ouais, numéro 1 au Cameroun actuellement, il n'y a que fan, ça. Je suis fan, donc mon best. Yeah. Ensuite, bien évidemment, la gaine. Est-ce que tu connais la fille qui fait ses ceintures de sport? Elle s'appelle Ngonou. Ben, je l'ai vue, j'ai une amie qui publie tout le temps des flyers, enfin des affiches. Je pense qu'elle a une formation à Yaoundé bientôt. Je sais pas, Oui, organise, exactement. C'est ça. C'est très bientôt et inscrivez-vous, allez sur sa page Ngonou. Voilà. Elle offre des formations en fitness, training, sport. Moi j'utilise la ceinture et franchement j'adore. Okay. J'adore. Les résultats ne sont pas encore très là, mais j'adore. Alors, il y a ce produit dont j'aimerais te parler. On appelle ça la chabille en fait. C'est une crème pour les filles noires, particulièrement pour l'hydratation et c'est aussi bon. C'est nourrissant, éclaircissant, mais pas dans le sens parce que moi j'utilise ce produit parce qu'elle m'a offert ce produit.
J'utilise ce produit et franchement, je suis fan. Fan de chez Fan. Et Molonga Naturals, en fait, elle fait des huiles de coco pour les cheveux. Elle est uniquement basée sur les cheveux. C'est une de nos sœurs du Nord-Ouest. Il faut le préciser. Ouais. Alors, toi, en tant qu'invité, j'ai envie de te poser, si tu avais 3 mots pour te décrire, tu choisirais lesquels? Alors, je dirais ambitieuse, dynamique, puis spontanée. Parce qu'il y a de moins en moins de filles dynamiques et ambitieuses. Moi c'est la remarque que je fais. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait cette émission. Parce que j'ai l'impression que les filles relâchent. Pourtant, la facilité, en fait. La facilité et tout ça. Pourtant, nous sommes fortes, on peut faire énormément de choses. Et pour ça, il faut avoir des atouts. Tu penses que ce serait quoi, par exemple, les atouts pour une fille qui veut entreprendre? Je pense qu'il y a d'abord le courage. Puis quand on va entreprendre, ça dépend dans quoi on se lance. Hein. Si c'est une passion, quand tu fais quelque chose parce que tu aimes ça, je pense que les choses vont beaucoup plus facilement. Si tu veux faire parce que l'autre veut dire, si tu veux vendre les habits parce que tel vend les habits, ça devient un peu plus compliqué, tu comprends? Donc je pense que ça prend d'être passionné par ce qu'on fait, d'avoir courage, hargne. Ouais, parce qu'il y a les haters. C'est ça, exactement. Quand tu te lances dans son truc, franchement, les haters, c'est un Puis l'entourage aussi. Je pense que quand tu es bien entouré également, on t'encourage. Puis que tu as des amis qui sont capables de te dire, écoute, Daniel, ça c'est vraiment pas bien. Daniel, ça c'est bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faudrait être bien entouré également. C'est important. Parle-moi de ton parcours, à toi par exemple. Mon parcours, alors, j'ai étudié ici. J'ai fait mon secondaire ici, puis après, je suis allée faire mes études de l'autre côté, j'étais au Canada. Puis je suis revenue en 2014. J'ai étudié là-bas en relations internationales. En fait, la politique pour moi, c'était, j'aimais ça. Mais en grandissant, je me suis rendu compte que non, finalement non. Ça m'intéressait plus. Du cœur, en fait. Voilà, je me suis retrouvée dans l'entrepreneuriat. Donc je suis revenue en 2014. Et quand je revenais, je me disais, bon voilà, je suis revenue au Cameroun, je vais travailler comme tout le monde. Puis quand je suis revenue, ça n'a pas été... Tu sais, quand on est de l'autre côté, on se dit toujours qu'on revient, c'est toujours comme 1 + 1 = 2. Quand tu arrives sur le terrain, tu te rends compte qu'il y a plein de détails que tu avais oubliés. Puis voilà, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais beaucoup de projets. Et finalement, je me suis résolue à faire de ma passion mon métier. Le make-up. C'est ça. Et en passant, ton make-up, il est en flic en fait. Merci. J'adore trop. Je suis jalouse. Mais c'est quand tu veux, hein, Laetitia. C'est quand tu ça, veux. je sais. Je le fais, voilà, comme ça. Et donc, quand tu arrives au pays, qu'est-ce qu'il est là, par exemple, la première chose qui te choque dans les habitudes? C'est vrai que tu as d'abord évolué ici avant de repartir, mais la différence qui te choque direct quand tu reviens par rapport au comportement des jeunes, des autres. Il y a un truc que je déteste. Tu sais, quand tu arrives quelque part, tu vois des gens alignés au Cameroun, là. Je veux dire, tu arrives dans une pharmacie, tu vois des gens alignés, puis il y a 5 personnes. Puis tu vois quelqu'un qui rentre, qui vient carrément vous traverser et se mettre devant et on le sert. Ça, là, je veux dire, il y a un problème d'éducation. Sérieux, il y a un problème d'éducation. Mais ça, c'est un peu partout quand même. Non. Sérieux. Non, c'est ça. Donc on va faire une petite pause et on va aller sur Douala parce que tu m'as dit que tu aimais voyager, donc c'est obligé. On va aller sur Douala et on va retrouver Aurélie Daphné qui va nous montrer des soins contre la fatigue, comment lutter contre la fatigue. C'est tout de suite dans Take Care by Aurélie Daphné. Don't worry about me, I'll be just fine. Salut la famille et bienvenue dans un nouvel épisode de Take Care with Aurélie Daphné. Bon, me voici toute démaquillée, je suis toute rose, bon, et tout, donc je vais utiliser mon masque désincrustant pour pouvoir éliminer toutes les impuretés de la journée et aussi qui m'aide à réduire l'apparence de mes pores et les imperfections et de tout genre. Donc je vais appliquer mon masque. Vous pouvez appliquer vos masques et tout en fonction de votre type de peau. Si vous avez la peau grasse, une peau acnéique ou bien une peau sèche, voilà.
toujours éviter les contours des yeux, surtout pour ce masque. Il est hyper mentholé, donc voilà, on a tout appliqué. Oh oui, c'est bon. Bon, maintenant, on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape, elle est toute simple et vous la faites même tout le temps. Imaginez, c'est quoi? Se doucher. Voici, j'ai fini de me doucher et j'ai appliqué mon lait de toilette. Maintenant, on va passer à la troisième étape. La troisième étape est simple. C'est boire une tasse d'eau tiède avec un peu de citron avant de dormir. Donc, voici ma mixture. Mixture, c'est trop dur. C'est mon eau tiède avec le citron. Donc, je bois ça le soir avant de dormir car ça permet justement de garder le ventre plat, de se détendre et également de perdre le poids pour toutes les femmes qui sont un peu renfobées et qui voudraient un peu perdre le poids. C'est parfait. Et 3 jours avant mes règles, je bois pareillement. Ça, c'est les jours que j'oublie malheureusement. Donc 3 jours avant mes règles, je bois pareillement. Et ça permet justement d'atténuer la douleur. Et voilà, c'est magique. Donc voilà. En fait, c'est pas mal, hein. C'est bon. C'est comme du thé sans thé, mais sans sucre. Du thé sans thé. On va faire la technique de l'enfant. Bon, voilà pour 2 petits pas que j'ai pour comme technique de relaxation. Vous pouvez le faire en boucle en fait, ça va permettre de vous détendre. Ou également chercher sur Google et voilà, c'est facile. On passe à la... Voilà, donc je pense que c'est tout. La dernière chose, c'est vraiment de templer toutes les lumières avant de dormir parce que ça permet au cerveau de se reposer. Quand les lumières sont allumées, là, le cerveau n'a pas un repos complet. I know you're gone but not for long. You'll be back someday, I know that for sure. But if you Alors, never retour sur Yaoundé, cette fois-ci, c'est pour le thème du jour. Tu connais le thème du jour? Les tisas. On va discuter entre copines. Le phénomène des tisas. Qu'est-ce que tu en penses? D'abord, c'est quoi une tisa? Je pense que c'est... De plus en plus, il y a de jeunes filles. Bon, en fait, une femme qui sort avec un homme marié, clairement, c'est ça. Ouais, ou un homme qui est... Enfin, ouais, un homme marié ou un homme clairement en couple. Bon, en couple. C'est un état civil, ça. Tu es marié. Donc, tu veux dire que si tu es en couple, j'ai le droit de venir arracher le truc? Ah non, non, ouais, t'as raison. C'est ça ou non? Ouais. Genre, elle sait complètement que le gars, il est engagé en fait ailleurs, ouais, c'est ça. Et elle se lance dans la cible. Quand j'ai la tisa principale, tu connais la femme de ton mari. Bon, venons d'abord dans le cas de la fille qui sort avec un homme marié. Ça peut être pour quelle raison? L'argent. Attends, t'es sérieuse? Oui. Parce qu'en réalité, tu vas pas me dire que tu vas aller sortir avec un autre homme parce qu'il t'aime beaucoup. Et parfois, elles peuvent juste tomber amoureuses en fait. Bon, il faut déjà aussi voir, peut-être elle ne sait pas que l'autre... Non, on parle de Tisa, donc forcément ouais, elle sait que l'autre est engagé. À la base,
Attends, je te pose une question, Laetitia, simplement là. Est-ce que toi, je veux dire, est-ce que toi, tu aimerais ça aller être dans un couple et après sortir, je veux dire, parce que quand on va vers un homme qui est engagé, ok, c'est un peu comme si on va être étant dans la relation avec l'homme, on va être d'accord qu'une autre femme également tombe amoureuse de lui. Mais parfois, avant même de commencer la relation, il te dit « je suis en couple ». Ouais, mais il y a des gars qui disent ça, genre, pour dire ça, quoi. C'est comme un gars qui vient dire, c'est comme un gars qui vient dire à une fille, c'est comme un gars qui drague une fille, puis la fille dit, écoute, moi je suis mariée, mais le gars il te dit, je m'en fous, je suis pas là pour, je suis pas dans le compte de l'autre. Ça, c'est quand tu recherches peut-être une relation d'un soir, mais c'est-à-dire dans le long terme. Il y a des femmes, par exemple, peut-être dans une relation d'un soir, elles tombent amoureuses du gars, et elle sait très bien que le gars, il est marié avec des enfants, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et peut-être que c'est même pas une question d'argent. Peut-être qu'elle est juste dans le truc. Mais... Moi, je pense que on s'entend. En fait, hein, aujourd'hui... Ouais, qu'est-ce que tu voulais dire là? Qu'est-ce que tu voulais dire? Les femmes aiment la facilité, tu comprends? Et je juge qu'un homme, quand il vient directement vers une femme, il te dit, écoute, je suis mariée, c'est qu'il veut que tu connaisses ta place. Ok, ça veut dire que quand tu vas le voir passer avec sa femme, ben, c'est comme genre, vous ne connaissez pas. Tu comprends? Ouais. Maintenant, il faudrait qu'il y ait une raison pour laquelle la jeune fille ou bien la femme, parce qu'il y a aussi des femmes, hein, il faudrait qu'il y ait une raison pour laquelle elle tient. C'est-à-dire qu'elle se dit, je sais qu'il est marié, mais moi je l'aime. On s'entend là. L'aimer. Peut-être il va te promettre de payer tes études, peut-être il va t'ouvrir un business, peut-être il te promet d'être deuxième femme. Tu comprends? Il y a plein d'affaires parce que, tu sais, nous sommes des femmes. Hein. Je pense que la finalité, c'est qu'on finisse dans un mariage. Peu importe lequel, mais qu'on finisse mariée, madame telle, tu comprends? Et je pense que quand un homme te dit, voilà, j'ai une femme, mais moi je t'aime et je peux t'épouser. Elle peut se dire, ok, je suis avec le gars et puis... qu'il rompe avec la femme en question. Non, pas rompre, ça, il faut arrêter ça. Hein? Voilà, qu'à ce que j'ai la vérité. Pas rompre, mais genre... Parce que tu peux pas... Je veux dire, tu vas pas... alors, tu peux pas te marier avec quelqu'un qui est déjà marié avec quelqu'un d'autre. Ben, il te dit qu'il va te prendre comme deuxième femme. Mais s'il est marié, monogamie... Ah, mais ça, tu crois qu'il va dire à la fille, en fait, que voilà, écoute... Et s'ils ont des enfants, en fait, toi, tu te mets dans la position de briseuse de foyer... Je te mets dans la position de... Elles sont pleines ici dehors. C'est compliqué, hein, cette histoire. Parce que après, moi, je vais pas juger... En fait, je vais pas juger une femme qui le fait. Il y a tellement de situations. Hein. Tu sais, quand tu ne vis pas quelque chose, tu peux pas savoir ce que la personne vit. Tu comprends? Je ne vais pas juger si c'est bien ou c'est pas bien, mais moi, je me dis... un homme qui va venir, qui va te... Et dans ce genre de relation, en fait, la base, pour moi, la base est toujours fausse en réalité. Ouais. Parce que l'homme va venir te dire... C'est clairement partie du désir charnel. Voilà. Après l'amour peut y être. Hein. Il faut qu'on se dise la vérité. Je veux dire, c'est un sentiment... Après, je me dis, sinon, pourquoi est-ce que tu vas te battre à sortir avec un homme qui est clairement marié, qui a des enfants, et puis quand toi, je veux dire, tu es avec lui, son téléphone sonne, c'est sa femme, il ment devant toi. Je veux dire... Oui. Je veux dire, il dit oui, allô bébé, machin, je suis à une réunion. Et toi, tu es là, pendant qu'il dit ça, peut-être tu... Mais parfois aussi, les femmes dans cette situation, elles savent qu'elles cherchent clairement quelque chose. Le mariage. Le mariage, pas forcément le mariage. Ou les avantages. Voilà, les avantages peut-être. C'est compliqué. Gars, il faut prier. En fait, prions. C'est ça. Moi, je dis parce que dans ce genre de choses, après, tu sais, la prière aussi, souvent, je dis, enfin, moi, je crois en Dieu. Hein. Donc, je me dis, il y a des moments où je te dis, je suis devant quelque chose là. Hein. Puis, j'ai besoin que tu m'aides. Voilà, c'est clair. Un conseil déjà. Voilà, donc... il y a des étapes dans la vie où tu te rends compte que tu ne peux rien faire sans lui là. Genre, là c'est plus sérieux, hein, on est dans une tisane, mais parce qu'il y a des situations comme ça, parce que tu peux tomber sur un gars qui est engagé, mais tu te rends compte en fait que vous deux, c'est comme si en fait il est en train de se tromper avec, tu vois, et que c'est toi en fait, tu vois, et à ce moment que
de te transformer en briseuse de relations, ben, demande-toi effectivement si c'est pour toi, et si ça t'apporte quelque chose pour toi-même, effectivement. Un dernier conseil pour des femmes dans cette situation, à part la prière, bien sûr, que j'approuve. Le conseil, là, c'est pour la tisa ou bien pour la femme dans la relation? C'est pour la tisa. Le conseil pour la femme dans la relation, je pense que ça, il faut un autre épisode. Ouais. Parce que c'est autre chose. Ouais. C'est surtout si tu as des enfants avec ton mari et que tu connais qu'il est dans une situation comme ça pendant longtemps. Ça, c'est un autre épisode. Désolée, on ne peut pas le faire. On peut pas le faire tout de suite. Mais pour la tisa, c'est ça, oui, enlever le cœur. C'est mieux d'enlever le cœur. Oui, enlever le cœur. Et si vous avez un arrangement, de se laisser juste à l'arrangement. De s'arrêter juste à l'arrangement. Et de prier. Et quand tu sens que c'est ton moment de partir, ma soeur, c'est ça. Parce que pendant que celle qui est à l'intérieur est en train de prier pour prie aussi pour que tu partes. C'est ça, voilà. Donc, autant mieux enlever. On se connaît, on ne va pas venir d'ici là que c'est mauvais, il faut. Non, on dit les vérités entre nous. Quand tu as pris ce que tu cherchais, ben, disparaît. C'est ça. Donc on arrive au terme de cette émission. J'espère que vous avez kiffé ce petit moment avec Daniel. Retrouvons-nous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Ça sera dans le Coco Bongo Project. Portez-vous bien. Bisous, bye.